Bonjour, aujourd'hui une vidéo Power BI où je vous montre comment utiliser une image comme visuel. Pour illustrer mon propos, je vous ai fait un exemple. Sur la partie gauche de l'écran, les visuels sont créés à partir d'une image d'un plan de magasin que je trouvais sur le web. Comme vous pouvez le constater, cette image est cliquable. Si jamais mon exemple ne vous parle pas, j'ai trouvé d'autres images. Vous voyez, c'est un avion, un stade de foot ou des parties de véhicules. Vous voyez, le plus important, c'est quand même d'avoir une idée. Et pour ça, il faut avoir une image et un jeu de données associé à l'image. Pour commencer, on va travailler sur l'image. Pour ça, on va ouvrir le site Synoptic, créer des repères dans l'image et exporter le tout au format SVG. Ce n'est qu'après qu'on va ouvrir Power BI pour intégrer le jeu de données, importer le visuel synoptique, puis paramétrer ce visuel afin de lier l'image et le jeu de données. Moi, personnellement, je suis parti de cette image. Donc c'est un plan de magasin qui est assez simple. Il y a 37 espaces. En même temps, ce que j'ai fait, j'ai créé un exemple avec 37 emplacements. Alors après, j'ai créé les types et les segments, puis aléatoirement, j'ai généré des revenus et des taux de marge. La première des choses à faire, c'est d'aller sur le site Synoptic Design. Vous allez faire glisser votre image et vous entrez dans l'éditeur. Et là, on va créer nos emplacements. Donc la première des choses, c'est de cliquer sur la petite croix en bas à gauche, puis de cliquer pour générer ces zones. Vous voyez, je viens de créer la zone 1. Je vais créer une autre zone pour vous montrer. Et si jamais vous voulez gagner du temps, vous pouvez utiliser la baguette magique. Et même si cette zone était compliquée à faire, je l'ai réalisée assez facilement. Quand vous avez terminé, vous cliquez sur Export to Power BI et vous faites enregistrer l'image sous. Ça va vous proposer le format SVG. En fait, c'est un format qui va comprendre les zones que vous avez paramétrées au préalable. Alors, je vous fais glisser le travail finalisé. Donc, ce sont les 37 emplacements que j'ai créés. C'est un peu fastidieux, mais ça se fait. Là, il est temps d'aller dans Power BI. Donc, la première des choses qu'on fait, c'est donc d'aller récupérer mes exemples, mon jeu de données. Donc, il est dans Excel. Il est exactement dans le tableau 1. Donc, on va sélectionner le tableau 1. Et comme d'habitude, on va aller dans Transform Data. Vous pouvez voir les 3 étapes sur la droite. Il a déjà changé le type de données. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le nom pour qu'on ait un nom de table qui soit un peu meilleur. On applique et on se retrouve donc avec le jeu de données dans Power BI. On arrive déjà à une matière travaillée, c'est-à-dire j'ai déjà travaillé à ce stade le jeu de données. Par exemple, j'ai créé une colonne calculée avec margin, puis j'ai créé quelques mesures. Le revenu, la marge, le taux de marge, puis j'ai créé, et c'est important, 2 mesures pour indiquer la coloration. Donc par exemple, pour revenu, on va dire que si je trouve 1, ça voudra dire que je veux colorer ma zone dans une couleur claire et 5 foncé. Donc là, je me retrouve dans le rapport. La première chose à faire, comme je vous le disais, c'est d'aller sur la marketplace pour télécharger le bon visuel. Donc, vous allez dans la zone de recherche, vous tapez Synoptic, et c'est le premier, Synoptic Panel. Vous le rajoutez, moi je ne le rajoute pas parce que je l'ai déjà rajouté. Donc, on va l'activer, on va intégrer ce visuel, on va l'agrandir un petit peu, et on va le paramétrer.
la première des choses, c'est déjà de mettre la place ID. Vous savez, c'est sur les numéros de 1 à 37 dans catégorie. Ensuite, on va mettre la mesure. Là, on veut travailler au niveau du revenu. Vous voyez, ça m'ouvre la possibilité d'intégrer mon SVG. Donc, on importe le SVG. Vous reconnaissez. C'est pas encore ce qu'on veut, mais on n'a pas fini de paramétrer. Vous voyez, il y a States Mesure. C'est là où on va mettre notre mesure de couleur. Puis, on va aller paramétrer la mise en forme de ce visuel. Donc déjà, je vais enlever ce vert qui ne m'allait pas du tout. Et ce qui est important, c'est surtout d'aller dans la partie States et de paramétrer nos 5 états. Donc quand c'est égal à 1, quelle couleur je veux. Donc ici, ça sera un rose clair. Jusqu'à 5, où on prendra un rouge assez foncé. Vous voyez, c'est nickel, ça fonctionne. Alors pour finaliser l'exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu agrémenter l'exemple d'un slicer sur les segments. Vous voyez, tout fonctionne ensemble. C'est parfait. Puis je vais mettre un histogramme. Où là, je vais mettre par rapport au type. Oups, là, ça fonctionne pas très bien. Alors pourquoi? Ouais, parce que il faut mettre mon type en axe. Et là, vous pouvez voir, ça fonctionne parfaitement. C'est génial parce que le visuel est cliquable, hein. Donc c'est absolument génial. Ça rend complètement interactive vos images, vos représentations. Donc ça y est, vous avez compris comment il faut faire. À vous de jouer maintenant. Et à une prochaine fois. Au revoir.